Bonjour mesdames et messieurs, nouvelle interview en marge de la deuxième édition de Carte Afrique 2017. Comme vous voyez, nos invités sont enthousiastes, on les remercie de répondre à nos questions, bien sûr, de partager l'information et c'est quelque part l'objectif de cet événement. Et nous allons commencer avec M. Emmanuel Noblan. Nous avons quand même trois invités que j'aurai l'honneur de présenter. M. Emmanuel Noblan qui est responsable marketing de produits chez SAP, mais on a deux invités de marque aussi, de la Banque nationale de développement agricole malienne, Mme Sankaré Awa Diallo, directrice des systèmes d'information, et M. Seydou Konaté, directeur des moyens de paiement. Nous allons revenir vers vous, bien sûr, pour vous poser des questions concernant l'activité de votre banque dans ce pays africain que nous aimons beaucoup. Monsieur Noblan, bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, je voudrais que vous nous fassiez une petite présentation avant sur le rôle que joue SAB au niveau de Carte Afrique, comme je vois que vous êtes avec des partenaires africains qui nous rendent visite. Absolument, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous exprimer aujourd'hui. Eh bien, SAB est un éditeur de corps système, de logiciels bancaires, qui est d'origine française, mais qui s'intéresse au continent africain depuis de nombreuses années. Pour notre part, c'est la 4e fois que nous sommes présents à Carte Afrique pour pouvoir à la fois prendre le pouls du développement du continent dans le domaine de la banque, de la digitalisation et des paiements. On voit qu'il se passe énormément de choses en ce moment sur le continent. Et rencontrer également nos clients. On a effectivement quelques occasions privilégiées et Carte Afrique en fait partie chaque année pour rencontrer nos clients. Alors cette année, on a mis un focus un peu particulier sur l'émergence des nouveaux acteurs, comme les établissements de paiement par exemple, au Maroc. On accueille évidemment sur notre stand tous les visiteurs qui souhaitent échanger avec nous sur ces projets futurs qui marquent l'élan du continent africain dans le domaine des services financiers. Et cette année, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous des représentants de la Banque nationale de développement agricole. Et je vais commencer avec Mme Sankaré Awa Diallo, si vous pouvez lui passer le micro, comme ça elle pourra répondre à nos questions. Madame Diallo, vous êtes directrice des systèmes d'information, donc c'est par vous que passe toute l'évolution entre guillemets que prévoit la banque au niveau des paiements en ligne, mais aussi de l'administration numérisée. Où en êtes-vous par rapport à ces projets maintenant? Merci, c'est bien cela. En fait, cela fera bientôt 12 ans que nous collaborons avec SAP, notre éditeur du core banking. Et récemment, il y a quelques années, on a lancé un appel d'offres pour l'acquisition d'une solution de mobile banking. On a reçu plusieurs offres et à l'issue du déploiement, c'est l'offre de SAP qui a été retenue parce qu'elle est simple, efficace et facile d'utilisation. C'est une solution qui est actuellement commercialisée. Au cours du déploiement, elle s'est facilement intégrée à notre SIB. Elle offre différents services dont mon collègue va parler tout de suite. Il faut noter que ce sont des services de virement, de demande de solde, de demande de relevé, de dépôt cash, de retrait cash, et que tout se passe en temps réel et de façon sécurisée, parce qu'il faut savoir que ça s'est basé sur de simples SMS, certes, mais qui se base sur le numéro de téléphone qui est unique et personnel, et également sur le compte, mais le compte n'est pas utilisé dans les SMS, c'est un alias qui est utilisé dans les SMS pour renforcer le niveau de sécurité. Et aussi, il faut savoir que tout est plafonné, donc ça permet de rehausser le niveau de sécurité au niveau des transactions. Le nombre de demandes de relevé, le nombre de demandes de solde, le plafond des transactions de virement, de dépôt cash et de retrait cash sont tous fixés. Alors au niveau du Mali, vous êtes avant-gardiste comme banque, vous commencez ces projets.
Et est-ce qu'il y a un moyen de partager ce savoir-faire avec d'autres banques maliennes ou de la région où vous estimez que c'est votre point de force ou votre fer de lance au niveau de la concurrence? En fait, l'idée d'acquérir une telle solution est venue du fait que la banque a développé une politique de désengorgement de ses déchets et aussi de diversification de ses activités. Donc c'était dans ce cadre-là qu'on a acquis cette solution de mobile banking. Et il n'y a pas très longtemps, on a tenu une réunion du groupe monétaire monétaire de la place du Mali au sein de notre banque. Et au cours de cette réunion, on a partagé notre expérience justement sur le mobile. Et j'avoue que les confrères étaient vraiment étonnés. Et voilà. Voilà, et nous allons passer à M. Sédou Konaté, comme vous nous avez expliqué maintenant tout ce qui est relatif au système d'information. Mais maintenant, on va passer aux moyens de paiement. Nous savons que ça a toujours été un mal et un problème que nous avons vécu en Afrique, le cash qui circule énormément, ça encourage l'économie informelle, ça nous fait perdre des points au niveau du produit national brut, et maintenant avec la solution de la Banque nationale de développement agricole au Mali, vous allez pouvoir régulariser tout cela par une initiative d'une banque, et ça doit inspirer certainement l'État malien de suivre vos pas. Évidemment, je vous remercie. La BND, donc, dans sa politique de diversification, a opté à plusieurs solutions. Dans un premier temps, c'est le contenu des agences un peu partout. Ensuite, nous sommes passés donc, à la monétisation. Et une des fers de lance donc, de notre monétisation, c'était donc la gratuité des cartes. C'est-à-dire que nos cartes sont gratuites dès à l'ouverture. On donne gratuitement des cartes donc, à tous les clients de la banque. Et ainsi de suite, pour finir donc, par la beauté donc, avec le SSI Banking que nous venons de lancer le 20 mars 2017, et dont les services sont, il y a d'abord la consultation de solde, ensuite de relevé donc, de mini-relevé, ensuite le virement donc, de compte en compte, du même client ou de compte donc, du client vers un autre tiers aussi. Ensuite, il y a aussi donc des services de dépôt de cash, il y a aussi donc des services de retrait de cash, et il y a le service de paiement aussi. Le service de paiement qui permet de faire les paiements particuliers tels que l'énergie, l'eau, l'électricité, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Est-ce que le switch vers les nouvelles technologies n'a pas été un petit peu contré par des réticences de la part des clients qui n'avaient un petit peu pas confiance ou qui disaient que c'était peut-être des transactions dans l'air et qu'on n'avait aucune garantie que ça pourrait marcher? Est-ce que vous avez dû être est-ce que vous avez été face à un problème pareil et comment vous avez mis vos clients en confiance? Effectivement, donc, pour toute technologie, donc, il y a toujours une méfiance de la clientèle. Mais c'est un travail donc, de fond et de longue haleine qu'il faudra maintenir. Donc, nous sommes obligés à chaque lancement de faire donc, des animations, essayer donc d'expliquer donc, aux clients comment ça fonctionne, essayer de les assister, essayer de les mettre en confiance pour dire que vraiment donc, c'est comme le téléphone que donc, les gens manipulent donc, pour qu'ils puissent comprendre. Après un premier clic seulement. Tiens, c'est facile, hein? Ouais. Et donc, ça va. Donc, pour vous dire aussi, donc, notre lancement, donc, mobile, lors donc, d'une réunion, on se dit, bon, quel est le volume qu'on va atteindre donc, en 2017? On a donné tous les chiffres, on est méfiant, on dit non. Finalement, on a obtenu donc 8000 souscriptions annuelles. Tiens, en un mois de lancement, nous sommes parvenus à faire 7649 souscriptions, plus de 95%, ce qui veut dire que les prix sont fausses, ce qui veut dire qu'il y a de l'engouement. Oui. Donc l'objectif d'année est pratiquement atteint. Ouais. Donc il faudra qu'on voit notre objectif. Donc c'est excellent et je vous souhaite bonne chance. Et puis c'est toujours une fierté de recevoir des personnes représentant des institutions en Afrique qui essaient d'être avant-gardistes, d'encourager la technologie. Et puis comme on a dit depuis le début de Carte d'Afrique, on peut avoir du retard au niveau du continent sur certains domaines clés parce
que l'histoire n'a pas toujours été de notre côté, mais ça serait une honte qu'on soit en retard par rapport à la nouvelle technologie qui démarre alors qu'on est tous conscients de son importance. Merci beaucoup, Monsieur Seydou Konaté, directeur des moyens de paiement chez la Banque nationale de développement agricole. Merci aussi à Madame Sankaré Awadialo, directrice des systèmes d'information, et bien sûr à Monsieur Emmanuel Noblan, responsable marketing produit, et qui nous a permis de faire cette belle rencontre. Et nous souhaitons vous revoir dans une autre édition, Inch'Allah, de Carte d'Afrique. Merci beaucoup. À vous. À très bientôt.